En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale a organisé du 23 au 26 janvier à Brazzaville l'atelier de validation des outils du cadre national de financement intégré CENFI. La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale a souligné que l'adoption d'un cadre national de financement intégré pourrait combler le retard observé dans la mise en œuvre du PND 2022-2026. Il devient ô combien fondamental d'opérationnaliser ce cadre national de financement intégré, offrant au gouvernement la possibilité d'optimiser de manière holistique la mobilisation de tous les financements possibles en termes de ressources publiques, de ressources privées, de ressources internationales, de ressources nationales, de ressources locales, des ressources venant de la diaspora, des ressources venant des fintech, des ressources venant des fonds verts, enfin toutes les ressources possibles afin d'assurer le développement de notre pays. Pour la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement au Congo PNUD, le but de cet atelier était de renforcer la capacité du Congo à mobiliser les ressources publiques et privées nécessaires pour financer son plan de développement. À travers le cadre national de financement intégré, il sera possible d'identifier et de canaliser les flux de financement aussi bien publics que privés pour y arriver. Le document portant évaluation du financement du développement, DFA en abrégé, qui va être examiné durant le présent atelier, laisse entrevoir au Congo l'existence de nombreuses niches fiscales dont l'exploitation devrait notamment l'apport des investissements dits innovants. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont suivi la présentation du cadre national de financement intégré, les principales conclusions de l'étude sur l'évaluation du financement du développement, la stratégie nationale de financement intégré et la charte de l'investissement orienté vers le PND, la CDN et les ODD. Le cadre national de financement intégré est un outil qui a été proposé par les États membres des Nations Unies lors de la conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba en 2015. L'objet, c'était que le coût de la mise en œuvre des ODD et des stratégies de financement pour qu'on atteigne la prospérité pour tous est très élevé. Mais en même temps, avec le paysage du financement qui évolue, on sait aussi qu'il existe de nombreux capitaux qui circulent dans le monde. Pendant les travaux, les participants repartis en 3 groupes de travail ont examiné les documents élaborés par les experts. Documents qui répertorient les niches devant permettre au Congo de capter les financements afin de faire avancer l'exécution des projets arrêtés par son plan de développement 2022-2026. Aujourd'hui, nous avons reparti les équipes en 3 groupes. Le premier groupe va travailler sur le rapport diagnostic. Et donc, le rapport diagnostic est reparti en 3 chapitres. C'est pourquoi vous voyez là, il y a 3 groupes. Chaque groupe a un chapitre. Le premier chapitre porte sur le diagnostic du système de financement du Congo. Le deuxième chapitre porte sur les différentes sources innovantes, de financement innovant qu'on peut avoir. Et le troisième chapitre porte sur l'évaluation du système de planification au Congo. Donc, chaque groupe va travailler, va analyser chaque chapitre, une analyse de forme, une analyse de fond pour que le document soit approprié. Après 4 jours de travaux, les participants ont validé les outils du cadre national de financement intégré. Ils ont fait des recommandations assorties d'une feuille de route pour conduire à l'opérationnalisation du PND 2022-2026. À la suite des plénières, les participants ont formulé les recommandations suivantes. Sur les financements privés domestiques, renforcer la vulgarisation des titres de créances négociables, de l'affacturage et du crédit bail, renforcer le système financier par le développement de sociétés de capital investissement et le capital risque, renforcer les mécanismes de garantie des PME, restructurer le FIGA, développer les mécanismes de garantie de crédit agricole, renforcer la réglementation sur la sécurisation de l'activité de crédit, lutte contre les débiteurs indélicats, créer une société de recouvrement des créances, mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources au travers des instruments de la finance islamique, accompagner les PME pour la mobilisation des ressources sur le marché financier sous-régional, mobiliser auprès du marché financier de la CEMAC
des ressources pour le financement des PME mises à nouveau, mettre sur pied un fonds de refinancement des établissements de microfinance logés à la BEAC en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, développer les produits d'assurance obligatoire et d'assurance vie. Sur les financements publics domestiques, renforcer la digitalisation de l'administration fiscale et douanière, renforcer le cadre législatif et réglementaire de lutte contre l'évasion fiscale, les flux financiers illicites et le blanchiment d'argent, mettre en place un dispositif législatif et réglementaire permettant de rationaliser la dépense publique, accompagner la migration des unités de production formelles vers le secteur formel, promouvoir la fiscalité écologique, réduire le coût de l'émission des titres publics sur les marchés domestiques, accélérer l'absorption des ressources d'emprunt et le décaissement des soldes engagés non décaissés, apurer progressivement les arriérés de paiement intérieur, élaborer une stratégie d'émission des obligations durables, adopter et mettre en œuvre une législation sur la responsabilité sociale des entreprises en République du Congo, mettre en place un cadre institutionnel pour la mobilisation de financement climatique et la biodiversité, mettre en place un cadre réglementaire qui accompagne la facturage. Sur les financements privés extérieurs, élaborer une stratégie d'attraction des investissements directs étrangers dans le secteur non pétrolier, élaborer une stratégie de mobilisation des financements offset, structurer le cadre de commercialisation des crédits carbone, mettre en place une stratégie de mobilisation des fonds de la diaspora. Sur les financements publics extérieurs, renforcer la coordination des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Paris, promouvoir dans le cadre des partenariats publics-privés la mobilisation des financements mixtes sur le financement du développement local, élaborer un modèle de péréquation horizontale et équitable de ressources entre les collectivités locales les plus riches et celles les moins riches, élargir le cadre de mobilisation des ressources pour les collectivités locales. Le PNUD, par le biais de son représentant adjoint, a rassuré le gouvernement de son soutien pour élargir la base fiscale en identifiant les niches de recettes qui échappent au pays. Parmi les instruments financiers innovants qui pourront rapidement être mobilisés en faveur du Congo, je voudrais rappeler que le PNUD accompagne le gouvernement dans le développement de la carte d'investissement orientée vers les objectifs de développement durable, qui permet d'attirer les investisseurs de manière très structurée. Le PNUD accompagne également la mise à disposition de l'initiative des inspecteurs des impôts sans frontières qui représente également une démarche visant à élargir la base fiscale du pays en identifiant les niches de recettes qui souvent échappent au pays. Pour le gouvernement, l'opérationnalisation de la feuille adoptée lors de cet atelier permettra la mise en place de la gouvernance appropriée pour répondre aux exigences du cadre national de financement intégré. Je suis convaincu qu'à travers des riches échanges fructueux et pragmatiques, vous avez mis votre génie à l'épreuve du temps pour examiner le rapport d'évaluation de l'écosystème du financement de développement de notre pays, ainsi que les options de financement proposées par la stratégie de financement intégré qui en découle, en scrutant objectivement les mécanismes propres à chaque source de financement identifiée. L'opérationnalisation de la feuille de route issue de vos travaux permettra au gouvernement, je l'espère, de mettre en place la gouvernance appropriée pour répondre aux exigences du CNFI afin de mobiliser les différents financements inventoriés dans les délais raisonnables et de cheminer inexorablement vers la construction d'une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible, comme le préconise le Plan national de développement 2022-2030.
2026. Le cadre national de financement intégré est une approche conçue pour mobiliser et aligner le financement public et privé sur les priorités nationales et aider le pays à financer leur développement. Les participants ont aussi mis en exergue des options de financement innovantes qui laissent entrevoir des possibilités de compléter la gamme des financements potentiellement disponibles.